Les mots sont des valises. Nous avions déjà entreaperçu la notion, je ne sais plus sur quelle chronique précédente. J'aimerais revenir dessus pour la développer. Même si pour moi c'est un grand défi parce que cette analogie qui m'est personnelle est arrivée dans ma vie à un moment de résolution, à un moment où j'ai comme pris du discernement et j'ai pu, comment dire, nommer avec une phrase aussi euh, simple euh, un processus extrêmement complexe. Donc, les mots sont des formes euh, inhérentes à chaque culture, société, époque. Euh, et selon les époques, les cultures, les religions, les différentes communautés, les différentes civilisations, on va employer des mots différents. Pourtant, pour peu qu'on s'intéresse à, comme je l'ai été moi, à chercher ce qui relie, à chercher ce qui unit les choses, eh bien on va s'apercevoir qu'au-delà des mots, des formes qu'ils représentent, il existe un principe agissant commun. Et ce principe agissant commun est ce qui est essentiel. Et justement, ce qui est agissant. C'est pourquoi cette analogie, les mots sont des valises. Eh bien, quand on part en voyage, ce qui est agissant pour l'expérience du voyage, c'est réellement son contenu. C'est ce qu'il y a dedans. L'invitation, c'est d'aller voir au-delà des formes. Ce qui compte, c'est ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Et c'est là où nous avons un immense pouvoir. Chacun, chacune, nous avons cet immense pouvoir de choisir dorénavant, de ne plus s'arrêter à la forme des choses et vraiment à aller à l'essence, au cœur de l'expérience et à voir ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. C'est intéressant de voir ça, que chez tous les peuples anciens, on a cette rencontre. Dans toutes les religions, on a cette rencontre. Pour peu qu'on la choisisse, c'est ainsi que naît une œuvre de paix. Et plus il y a d'êtres qui s'alignent vers cette démarche, et chaque jour, à chaque instant, prennent le courage de choisir de voir ce qui nous unit, eh bien, nous créons ainsi un nouveau courant. Je dis nouveau, c'est-à-dire que plus nous sommes nombreux à prendre ce courant et plus le passage vers, vers un mouvement collectif se fera. Nous pourrions voir que ce qu'il y a dedans, c'est le principe vibratoire et l'information, et ce qui le contenant, c'est la forme. C'est la forme qui est utilisée. La forme, c'est en effet ce qui nous sépare matériellement parlant, c'est-à-dire par exemple les différents règnes. Euh, euh, Pourtant, ce qui nous unit, c'est la conscience auquel nous sommes tous intimement, par laquelle nous sommes tous intimement unis et reliés. Et pour peu que l'on s'autorise et apprenne à aller vers ce chemin de chercher ce qui nous unit et nous relie, c'est ainsi qu'on peut apprendre à ressentir en nous, et il n'y a pas besoin de faire des stages ou apprendre par d'autres personnes,
mais il n'est pas nécessaire de faire ça. Il y a juste à se choisir soi-même, de vivre ce chemin d'écoute intérieure, ce chemin de chercher ce qui nous unit, ce chemin d'aller rencontrer le fond dans l'expérience, dans ce corps, dans ce véhicule dans lequel nous sommes maintenant. Et c'est ainsi qu'on, petit à petit, on arrive à communiquer, à ressentir ce qui bouge en nous, dans nos champs d'énergie, à ressentir... c'est ainsi que l'on communique avec les autres règnes. C'est ainsi qu'on peut interagir avec les autres plans d'existence. C'est par cette rencontre du fond. Ce n'est pas quelque chose, bien sûr, qui va être rapide, et certains, en effet, prennent des ascenseurs, on va dire, des ascenseurs d'expérience, en prenant, par exemple, certaines plantes, etc. Bon, c'est une chose, mais il n'est pas nécessaire de prendre un ascenseur. Non seulement c'est pas nécessaire, mais c'est une expérience qui a aussi ses conséquences. Quand je vous partage ces chroniques, c'est vraiment pour vous partager le fruit de mes propres réflexions. Et que ce fruit soit goûté par vous, qu'il soit ressenti, presque, comment dire, étudié, revécu pour faire votre propre semence, pour que vous puissiez après regarder chaque pas de vos existences avec un regard élargi par ma réflexion. Pour ceux auxquels ça parle, évidemment. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est parfait. Il n'y a rien à dire de plus que passer le chemin. Voyez-vous, c'est ça. C'est pour que chacun puisse planter, en tout cas prendre ce fruit, en absorber les graines si elles vous paraissent intéressantes, et puis se laisser germer et après prendre cette autonomie de réflexion dans la vie quotidienne, de réétudier, parce que tout est transposable. Toutes ces analogies sont transposables. Et plus on apprend à les transposer dans les différents domaines, dans les différentes situations de l'existence, eh bien, plus on va se nourrir du fond des choses. Et le fait d'arriver comme ça, à recueillir le miel des choses, c'est le fond des choses, et à l'ingérer, eh bien, l'existence en retrouve agrandie. Et c'est ainsi qu'après, on se retrouve à comment dire, à avoir un verger et à faire pousser ses propres fruits. Voilà, je crois qu'il est temps d'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute.